Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 6h20. Ce petit pépère d'amour, coucou, s'est réveillé il y a un quart d'heure à peu près. La nuit a été meilleure. Il y a eu un seul gros réveil vers 1h. C'était quoi? C'était 1h15. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? T'as pris un peu de sirop à base de plantes. Et puis on a remis un peu de Vicks. Il avait de la température, mais je lui ai rien donné. Et là, du coup, en se levant ce matin, en fait, il s'est pas réveillé après ça. Dans le dos, je sais pas, mon amour. Et là, il s'est réveillé du coup à 6h05. Et c'était le premier réveil et il n'avait plus de fièvre. Alors, il est un peu gronchon. Hein, un peu grognon. Oui, mais tu voulais pas qu'on fasse de la mousse avant? Tu veux de la mousse ou pas? Ok, après on va voir papa. Mais on va dire qu'il n'y a plus de fièvre naturellement, ce qui veut dire qu'a priori, son corps a réussi avec la fièvre à éliminer ce qui le dérangeait. Là maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup l'accumulation de la fatigue des dernières nuits, des derniers jours. Pied? Papa, pied. Ah, tu veux faire du café pour papa? Oui. D'accord, bon, on va faire un café pour papa. Maman, pied. Un café pour maman? Bon, on va voir si maman veut un café aussi. Je suis pas encore certaine de si je veux un café ou pas. D'accord? Oui. Et donc, je sais plus exactement ce que je disais. Oui, il y a mamie. Oui, on va y aller. Et donc voilà, c'est plus ou moins c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que son corps a été capable avec la fièvre d'éliminer ce qui le turlupinait, et que là c'est surtout l'accumulation de la fatigue des derniers jours et des dernières nuits, parce qu'il faisait des siestes de 3/4 d'heure, alors qu'en temps normal il va dormir 2h, 2h30 en sieste, et que les nuits, alors autant celle-là il n'y a eu qu'un seul réveil, mais autant les précédentes étaient vraiment bien pourries. T'es content? Allez, on va aller faire un café pour papa, faire un bisou à mamie, faire un bisou de loin, on va voir, et puis voilà, on vous reprend tout à l'heure, la journée commence. Oui. Allez, quelle température il fait? Ce matin, il fait 24. Ouh, c'est un peu flou, mais je peux pas vous faire la mise au point. Désolée. J'ai pas les mains libres. Je pense que mamie arrive. Ah. Coucou. Coucou. Comment ça va? Ça va mieux? Non, pas spécialement. Bon, on va à l'hôpital du coup? Ouais. Ok. Rentre mon amour, tu les enlèveras à l'intérieur, chérie. Marche pas pieds nus dehors. Coucou. 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 Allez. Voilà. T'avais déjà fait une intro? Oui. Ah, bah ça tombe bien, ok. Je vous ai entendu arriver, donc du coup... Il y a beaucoup de compagnons qui s'inquiètent pour toi. C'est gentil, merci de votre part. J'ai la famille qui s'inquiète pour moi aussi là. Ok. Marie qui ne fait plus fort de dos, qui ne mange plus. Ouais. On va aller à Valladolid du coup, tu penses? C'est mieux Ouais. que Tissimine? Oui. Ok. Bon, on a quelques nouvelles. J'ai regardé un peu dans toutes ses assurances et tout ce qu'elle avait. Il s'avère qu'elle a une assurance maladie à l'étranger avec son assurance Touring Secours. Donc du coup, on vient de les appeler. Ils vont prendre en charge normalement l'hospitalisation. Là, on attend qu'ils nous disent dans quel hôpital on peut aller, avec lequel ils travaillent, probablement à Valladolid du coup. Là, ma maman prend une douche, elle mange un petit peu. Moi, je vais aller faire pareil, manger, prendre une douche. Et après, on va démarrer direction Valladolid. Et voilà. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. La bonne nouvelle, déjà, c'est qu'elle a une assurance. Que si jamais il y a rapatriement aussi possible. Donc voilà, on va aller à l'hôpital et on en saura plus. Voilà pour les nouvelles. On va tenir au courant de l'avancement. Voilà. Bon, on vient d'arriver à l'hôpital où on nous conseillait, l'assurance nous a conseillé de venir à Valladolid. Après, c'est un petit hôpital. Ça se pourrait qu'ici on fasse une première consultation et que... Oh là, il y a plein de condensation, désolé, avec la clim.
qu'on fasse une première consultation ici, qu'après on doit aller ou à Mérida ou à Cancun ou à Playa del Carmen. Donc on va voir. En tout cas, j'ai dit à un moment, regarde, on dirait que t'arrives en vacances. Ça fait rire, hein. C'est mignon, hein? C'est mignon. Este es para checar la tensión, ¿no? Es para ver el ritmo cardíaco y ver la oxigenación. Ah, qué Que bueno. es lo que más me preocupa. Ok. Para ver si está muy bajo, pues se va directo aquí. À Valladolid. Así es. Bon, on est arrivé au plus grand hôpital qu'il y a à Mérida parce que bon, on a eu des nouvelles de l'assurance et l'assurance prend en charge là, cet hôpital, donc autant aller dans le meilleur, c'est un hôpital privé. Toujours important d'avoir une bonne assurance, franchement. Si jamais nous on réfère fortement à Prix l'International parce qu'on a toujours été chez eux, on en est vraiment très content. Mais voilà, du coup là on vient d'arriver et on va voir ce que ça donne. Je viens d'avoir un choc en arrivant, je regardais pas trop et en fait, ils ont déjà monté les murs ici. Là, ils ont fait l'espace du coup pour pouvoir couler pour la salle de bain. Voilà, le premier est fait. C'est pas agréable. Et ça, je crois que c'est le premier, c'est le plus facile. C'est pas le P. Il fait l'antigénique et le PCR. Bon, ma maman a reçu un scan. Elle a eu une prise de sang, un test antigénique, un test PCR. Moi, je crois que c'est tout. Là, ils lui ont mis une perfusion. Elle est sous oxygène. Et voilà. Alors, les résultats du scan, le premier docteur a dit qu'il n'a rien vu de grave. On voit que c'est infecté, mais il n'y a rien de grave. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la première des nouvelles qu'on vient d'avoir. Et il y a un autre médecin spécialiste qui va arriver après 7 heures, enfin, vers 7 h du soir. Là, il est 5h02. Donc on en saura plus à ce moment-là. Là, moi, je suis parti, je pars manger parce que j'ai pas mangé. Et je lui ai dit de se reposer un peu. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle passe la nuit là. C'est juste qu'on ne sait pas encore si elle va passer la nuit aux urgences ou alors la nuit dans une chambre. Donc voilà, on attend d'avoir des nouvelles pour en savoir un peu plus. Voili, voilou. Qu'est-ce que tu fais, Louison? Papa, Qu'est-ce que tu fais? papa, Non, c'est quoi là que t'es en train de faire à Titi? papa, 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 Et comment ça s'appelle? papa, Non, ça s'appelle pas paf paf. Ça s'appelle un ma. oh, Comment ça s'appelle? mon, oh, Un comment? massage, Qu'est-ce que tu faisais? Un massage? Bon, les compagnons, je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est pas le Covid. C'est pas le Covid. Par contre, elle a une infection pulmonaire. Je sais plus c'est quoi le terme, mais c'est des trucs chroniques très avancés. Enfin, faut savoir que ma maman a fumé pendant presque toute sa vie et qu'elle a arrêté il y a 2 ans environ. Donc c'est sûr que ça a eu un effet sur ses poumons. Donc voilà. Il y a ça, plus il y a eu la fatigue, le voyage et tout ça. Et là, du coup, elle est. Bon, on est venu me dire que je pouvais pas filmer là dans l'hôpital, même là à l'extérieur, je peux pas non plus. Enfin, soit. C'est bon. Je sais plus où j'en étais, mais voilà, là, ils vont continuer à faire des examens. C'est pas le Covid, je sais pas si je crois que j'ai déjà dit. Voilà, c'est. Fallait arrêter de fumer il y a environ 2 ans. Et là aujourd'hui, ça se déclencherait maintenant des problèmes. Elle va certainement devoir faire un suivi en Belgique.
Là donc oxygène, des médicaments, du repos et normalement dans 2-3 jours elle pourra sortir, ça ira mieux. Et voilà. Pour l'instant on n'en sait pas plus. Enfin déjà c'est bien, on sait ça. Puis demain on en saura plus sur les... Ils ont refait un test pour écarter d'autres virus. Ils pensent à ce qu'ils appellent ici l'influenza. Je crois que c'était la grippe, une grosse grippe, je sais plus comment elle s'appelait, c'était un virus qu'il y a eu il y a quelques années. Et du coup ils veulent écarter ça aussi et d'autres virus, donc voilà, on en saura un peu plus demain, mais de toute façon à mon avis ça va être repos, médicaments, oxygène, et normalement dans 2-3 jours ça ira mieux. Et voilà, mais après ses poumons sont abîmés, il y a des... Je sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas il y a des petits trous dans les poumons, donc enfin c'est sûr qu'elle a pas les poumons de non-fumeur, quoi, donc ça c'est logique. Mais en même temps c'est pas nouveau, donc c'est bizarre quand même, je sais pas. Mais voilà, bon sur ce, voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Là je fais la fermeture là-dessus. Du coup si vous voulez nous soutenir, un petit pouce, et je vous dis à demain du coup pour la prochaine vidéo avec de meilleures nouvelles j'espère, et voilà, allez bisous.